Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, on va se le dire, stresse pas mal de propriétaires, les fameuses fissures dans la fondation. On va démêler tout ça ensemble pour voir quand est-ce qu'il faut s'inquiéter et quand on peut juste respirer un bon coup. OK, imaginez la scène. On descend au sous-sol pour aller chercher quelque chose et là, on la voit. Une petite ligne sur le mur de béton. Le cœur s'arrête une seconde. La première question qui nous vient en tête, mon Dieu, est-ce que la maison va s'effondrer? Ben, la bonne nouvelle, c'est que la réponse, c'est presque toujours non. Et c'est justement ce qu'on va regarder. Bon, première chose à savoir, et c'est vraiment la plus importante. La plupart du temps, une fissure dans une fondation, c'est normal. Oui, normal. Ce n'est pas un signe que l'entrepreneur a mal fait sa job. Non, c'est juste le béton qui fait sa vie, tout simplement. Et quand je dis que c'est normal, c'est que, regardez, on parle de près de 100 des maisons au Québec avec des fondations en béton coulé. C'est immense et presque toutes vont avoir des fissures. Pourquoi? Parce que le béton, c'est un peu comme un matériau vivant. Il bouge, il travaille, surtout dans ses premières années. Mais là, on se demande, comment ça? Un matériau aussi solide que le béton peut rétrécir. Ça semble complètement contre-intuitif, hein? Eh bien, le secret, c'est l'eau. C'est simple. Quand on prépare du béton, on met une tonne d'eau pour qu'il soit assez liquide pour être coulé. Une partie de cette eau est essentielle. C'est elle qui réagit avec le ciment pour que ça devienne dur comme de la roche. Mais on a toujours en trop. Ce surplus d'eau finit par s'évaporer et en partant, il laisse un vide, ce qui fait que le volume total du béton diminue. Il rapetisse. Alors voilà comment ça se passe. L'eau s'en va, le béton rétrécit et ça crée une tension énorme à l'intérieur du mur. Le béton, c'est super fort en compression, mais c'est pas du tout élastique. Fait toute cette tension-là, faut qu'elle se libère quelque part. Et, crac! Une petite fissure apparaît. C'est en quelque sorte la soupape de sécurité du béton. Bon, maintenant qu'on comprend le pourquoi, passons au comment. Comment on fait pour reconnaître une de ces fameuses fissures de retrait? C'est le temps de mettre son chapeau de détective et de faire une petite inspection de la fondation. Il faut savoir que ces fissures-là, elles ont leur spot préféré. Elles n'apparaissent pas n'importe où. On va souvent les voir sur les planchers de béton, vous savez, la dalle du sous-sol ou du garage, mais aussi sur les murs et particulièrement près des zones qui sont naturellement un peu plus faibles, comme le pourtour d'une fenêtre. Justement, en parlant de points faibles, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un décroché. C'est un changement de forme, un coin ou un angle dans la fondation. Pensez-y comme à un coude. C'est un endroit où la tension va naturellement s'accumuler, alors c'est un endroit parfait pour qu'une fissure se forme et relâche la pression. Et là, on a un cas d'école. L'exemple parfait. Une belle fissure verticale, pas trop large, qui part directement du coin de la fenêtre. Ça, c'est le portrait robot typique de la fissure de retrait. Quand on voit ça, au lieu de paniquer, on devrait presque se dire « Ah, parfait, mon béton a bien fait son travail ». Le timing aussi, c'est un excellent indice. Ce ne sont pas des fissures qui apparaissent 15 ans après la construction. Non. Celles sur les planchers, on les voit souvent surgir dans les 8 à 18 premiers mois. Pour les murs de fondation, ça peut prendre un peu plus de temps, parfois jusqu'à 3 ans. C'est vraiment un phénomène de jeunesse du béton. Bon, on établit que les fissures, c'est normal. Mais, il y a un mais. Ce ne sont pas toutes les fissures qui sont inoffensives. La question à $1 million, à quel moment est-ce qu'une fissure normale devient un problème potentiel? C'est ça, la clé. Alors, est-ce qu'il y a une règle du pouce, un chiffre facile à retenir pour savoir si on doit s'inquiéter ou si on peut continuer de dormir tranquille? La réponse est un gros oui. Le chiffre magique, le voici. 3 mm ou 1/8 de pouce. C'est ça, la limite. Si la fissure est plus mince que ça, en général, on est en voiture. Pour se donner une idée, c'est à peu près l'épaisseur de 2 pièces de 10 cents empilées. Facile à visualiser, non? Et attention, ce 3 mm-là, c'est pas un chiffre sorti de nulle part. C'est la norme dans l'industrie de la construction. C'est écrit noir sur blanc dans les guides. Tant qu'on reste en dessous de cette limite, c'est considéré comme acceptable. Donc, pour résumer, on a une petite checklist mentale. Question 1, est-ce qu'elle est plus large que 3 mm? Question 2, est-ce qu'il y a de l'eau ou de l'humidité qui en sort? Question 3, est-ce qu'elle semble s'agrandir avec le temps? Si la réponse est non à ces 3 questions, on peut relaxer. Si on a un oui quelque part, là, il faut commencer à y porter attention. Et je veux vraiment insister sur un point. L'eau. Peu importe la largeur de la fissure, même si elle est minuscule, si de l'eau passe à travers un mur de fondation, c'est un drapeau rouge. C'est la raison numéro 1 de réparer une fissure. L'eau et les fondations, ça ne fait jamais bon ménage. OK. Disons qu'on a une fissure qui est jugée problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions pour régler ça? En gros, les professionnels ont quelques outils dans leur coffre.
La méthode la plus courante, c'est l'injection. On va venir remplir la fissure avec un produit spécial, soit de l'époxy qui est super rigide ou un produit plus flexible qui va pouvoir bouger un peu avec le béton. Sinon, la grosse artillerie, c'est de creuser à l'extérieur pour aller mettre une membrane imperméable directement sur le mur. C'est plus de travail, mais c'est très efficace. Une petite note super importante ici. Tout ce qu'on vient de dire sur les réparations, ça concerne surtout les fissures dans les murs. Celles qu'on trouve sur le plancher du sous-sol ou du garage, c'est une autre histoire. Celles-là sont presque toujours juste esthétiques. Elles ne sont pas structurales, puis l'eau de l'extérieur ne rentre pas par là. Donc, en général, on n'y touche pas. Et pour finir, une dernière chose à garder en tête, surtout avec nos hivers québécois. Une petite fissure inoffensive peut devenir un problème. Comment? Si de l'eau s'infiltre dedans et qu'elle gèle. La glace, ça prend de l'expansion et ça peut agir comme un cric pour agrandir la fissure, tranquillement, année après année. C'est pour ça que c'est toujours une bonne idée de jeter un coup d'œil à ces fondations au printemps, juste pour s'assurer que tout est stable.